Alors que Marie-Sophie Lacaro n'a toujours pas fait son retour à l'antenne, une multitude de rumeurs courent sur les raisons exactes de cette absence. Afin d'éclaircir la situation, la célèbre journaliste de TF1 a donc décidé de sortir du silence et de s'exprimer sur le sujet. Depuis plus d'un an maintenant, Marie-Sophie Lacaro s'est installée dans le fauteuil de la présentatrice vedette du journal de 13 heures, de la première chaîne française. Elle a effectivement repris le poste laissé vacant par Jean-Pierre Pernaut, qui de son côté avait décidé de s'envoler vers de nouveaux horizons. Si dans un premier temps, ce choix a pu susciter quelques interrogations, il faut reconnaître que l'ancien employé du service public a rapidement trouvé ses marques. Mieux encore, les audiences étaient au rendez-vous, alors que dans un même temps, la direction de TF1 semblait se réjouir de ce casting. Pourtant, depuis de nombreuses années, Marie-Sophie Lacaro répond aux abonnés absents. Au mois de décembre dernier, la présentatrice s'absentait effectivement pour quelques jours de vacances qui ne devaient durer que 2 semaines durant la période des fêtes de fin d'année. Cependant, à la date qui devait marquer son retour, c'est toujours son remplaçant qui officiait à sa place. D'ailleurs, Jacques Legros assure toujours l'intérim aujourd'hui. Bien naturellement, cette absence soulève une multitude d'interrogations concernant le mal qui la touche. Si dans un premier temps, certains téléspectateurs avaient pu penser que Marie-Sophie Lacaro souffrait du variant Omicron, il semble pourtant que cela ne soit pas le cas. En effet, il s'agit en réalité d'un problème de santé bien différent de celui-ci. Afin de faire taire les bruits de couloir et les rumeurs les plus folles, Marie-Sophie Lacaro a donc décidé de prendre la parole. Dans un message partagé sur les réseaux sociaux, elle affirmait ainsi « Ce n'est pas le Covid, c'est un problème ophtalmo ». Un diagnostic qui laissait donc présager d'une absence de courte durée, alors qu'en réalité, la présentatrice du JT n'a toujours pas réintégré ses fonctions depuis de nombreuses semaines. Du côté de la direction de la chaîne, il était donc temps de s'exprimer publiquement pour apporter des précisions sur ce sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. La raison pour laquelle TF1 a finalement publié un communiqué de presse. Afin de faire taire toute la lumière sur cette affaire, les supérieurs hiérarchiques de Marie-Sophie Lacaro déclaraient donc ceci. Les soucis ophtalmiques de Marie-Sophie Lacaro la tiennent éloignée de l'antenne encore quelques temps. D'ici là, Jacques Legros présente le 13h et Julien Arnaud le remplace pendant ses congés la semaine du 21 février. Des explications qui sont un début de réponse, mais qui pourtant n'expliquent rien pourquoi la star du JT n'est toujours pas réapparue sur les écrans depuis presque 2 mois maintenant. En tout cas, si Marie-Sophie Lacaro prolonge pour l'instant son arrêt maladie, il faut avouer que son remplaçant fait le travail à la perfection. Déjà à l'époque, Jacques Legros était ainsi le joker de luxe de la rédaction de TF1, même s'il n'avait jamais occupé cette fonction aussi longtemps que ce n'est le cas aujourd'hui. Une prise de poste qui se prolonge et qui récolte visiblement l'adhésion du public, comme le prouvent les courbes d'audience de semaine en semaine. D'ailleurs, certains observateurs avaient eu le nez fin en analysant le succès de Jacques Legros. Pour rappel, Philippe Vandel évoquait ainsi le sujet avec elle lors de son dernier passage sur le plateau de l'émission Culture Média en novembre dernier. Lors de cette rencontre sur Europe 1, l'animateur l'avait effectivement interrogé sur la popularité de celui qui la remplace régulièrement. Est-ce que vous redoutez les vacances? Si cette question pouvait sembler étrange, Philippe Vandel précisait sa pensée. Parce que pendant la semaine de vacances, Jacques Legros vous remplace et fait même de meilleures audiences que vous. 5,52 millions de téléspectateurs et 2 points de part de marché en plus. Une situation qui pourtant n'avait pas l'air à l'époque de déstabiliser la principale intéressée. Un jour, j'ai eu Jacques Legros au téléphone et il m'a dit « Il faut que je fasse attention à une chose, ne pas dépasser les scores de Pernod. Non, je ne redoute pas du tout les vacances et Jacques fait un super boulot avec l'équipe. Alors tant mieux et que ça continue comme ça. » Des déclarations qui ne prenaient certainement pas en compte une absence aussi longue.